Allô, allô la famille, les amis, les amis, les abonnés. Bon après-midi, bonsoir, bonjour. Toujours, je dis ça parce que je sais pas quand tu pourras voir cette vidéo et aussi je sais pas à quelle heure tu pourras la revisionner. Pour moi, c'est la forme comme tous les jours et je pense aussi que toi aussi c'est pareil. Comme vous l'avez déjà vu ou bien comme vous l'avez déjà vu sur notre titre, c'est encore une autre édition, une autre vidéo de ce soir. On va parler d'un certain truc appelé Visa Bulletin et pour cette fois-ci pour le mois de janvier. Car comme vous savez, on est le 14 décembre et il ne reste que 2 semaines afin que cette année s'écroule ou bien se termine. Alors, c'est-à-dire que dans 2 semaines, on pourra traverser dans l'an 2021. Et c'est à cette période que on pourra encore avoir une autre liste de périodes, bien sûr, pour les devistes qui vont passer leur interview au mois de janvier. C'était ça l'histoire de Visa Bulletin pour le mois de janvier pour les gagnants, bien sûr, les gagnants de la DV 2022. Alors les amis, comme vous tous, vous êtes au courant, pour tous les sélectionnés, chaque mois ou bien chaque 30 jours, on met un nouveau liste qu'on appelle le cut-off. La KCC USCIS met en ligne la liste ou bien le nombre des gens qui vont passer leur interview pour les devistes. Pour les devistes de ce mois de décembre, on avait un nombre égal à 7000. Alors pour le mois prochain, c'est vraiment ça m'a étonné parce que je pense que ça vient de passer. Ça fait un bout de temps que cette réaction ou bien cette chose ne s'était pas déroulée. À ce qu'on puisse doubler, on puisse doubler le cut-off du mois précédent. Car je vous rappelle que pour le mois de janvier 2022, le cut-off est de 13 500, les amis. 13 500. On vient de quitter 7 000 pour aller à 13 500. C'est-à-dire c'est presque le double, ou bien c'est presque le double de du cut-off qu'on avait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les KCC ou bien le USCIS veut que la procédure se déroule vite. C'est-à-dire que ici on a un nombre de gagnants qui est un peu élevé et suite avec la période qui nous reste, on pourra pas vraiment franchir le seuil des visas si on continue dans le rythme de la tortue. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour l'année 2021, on était sur un rythme vraiment, on est encore sur un rythme de la tortue. C'est-à-dire que les visas n'avancent pas. Mais pour cette cas-ci, pour la DV 2022, vraiment les choses ont changé. On vient de quitter de cut-off de 7000 pour aller à la 13 500 pour le cas de l'Afrique, bien sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les gagnants de la DV 2022 parce que d'ici, tous ceux qui ont un nombre inférieur ou égal à 13 500 pourront préparer leur interview à leurs ambassades respectives. Bien sûr, les ambassades qu'ils ont mentionnées dans la remplissage de la DS 260. Par ce fait, je vous rappelle que pendant la précédente vidéo que j'ai fait, je vous ai parlé que il y a une certaine étape que la KCC a abandonnée. Ça concerne les documents. Pour les devistes 2022, à partir du mois de décembre, ce mois-ci, la date, je pense que c'est le 9, la KCC a mis en ligne une nouvelle mise à jour concernant les documents que les gens devraient envoyer à la KCC après avoir rempli la DS 260 et que cette étape a été supprimée. Il ne s'agit plus que de vous présenter avec les documents lors de votre entrevue ou bien votre interview à l'ambassade. Alors, comme tous me demandaient, vraiment, je panique, m'ont pas encore demandé les documents.
Plus jamais la KCC pourra vous demander les documents. Mais si vous avez été interpellé ou bien vous avez eu votre deuxième lettre concernant l'interview, préparez vos documents bien traduits, les originaux aussi, et tu pourras les emmener à votre interview, bien sûr. Et c'est là où le consul pourra juger que ces documents sont authentiques, ou bien ils sont erronés, ou bien ils sont pirates, ou bien ils sont falsifiés. C'est dans cet instant qu'il pourra vous qualifier comme une personne qui désire un visa ou bien une personne qui ne désire pas un visa. Alors, je vous suggère de préparer vos documents bien. Demain, je ferai la liste des documents que tu pourras préparer pour aller faire ton interview. Et je pense aussi que ces documents, ils doivent être traduits en anglais. Et bien, ils doivent aussi comporter les originaux ainsi que les documents traduits. C'est-à-dire que chaque copie qui n'est pas en langue anglaise ou bien qui n'est pas anglais, il doit être traduit. Et aussi, tu pourras présenter l'original de cette copie. Ça, c'était un clin d'œil. Alors, pour tous ceux qui vont passer leur interview ce mois de janvier, il y a 3 choses que je leur demande. Vraiment, commencez à sauvegarder de l'argent car on arrive dans une période où on pourra vraiment dépenser plus d'argent qu'avant. C'est-à-dire que c'est maintenant que vous allez vous faire votre bilan médical. Et pour certains pays, je pense que le prix est autour de 350 dollars par personne. Alors imaginez si tu as une famille de 3, 4 personnes, c'est un truc de 1500, 1200 dollars. Alors les amis, commencez à trouver de l'argent. Et aussi, je vous rappelle que après avoir fait vos examens médicaux, il se passe que c'est 2 semaines ou bien une semaine avant que vous ayez faire votre interview. Et je vous rappelle aussi que pour faire votre interview, il faut que vous ayez déjà payé 330 dollars par personne. Alors imaginez si tu as encore aussi une famille de 3-4 personnes, ça sera 1000, je pense, c'est 1300 quelque chose. 1300 plus les 1300 pour les frais médicaux, c'est un truc de 2600. Hein. Les 2600 qui vont s'écouler pendant pas plus d'un mois. Alors les amis, trouvez vite de l'argent, Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu leur host, j'ai déjà fait une vidéo concernant les hosts ou bien concernant une adresse auquel tu pourras présenter lors de votre interview, parce que je te rappelle que le consul devra te demander chez qui tu vas arriver. Il te demande pas l'historique ou bien il te demande qu'est-ce qui va t'accueillir aux États-Unis. Hein, quelle est la personne avec laquelle tu vas vivre pendant vos premiers séjours. C'est ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Regardez je pense que c'est la 3e à partir de celle-ci. Elle n'est pas loin vraiment, elle n'est pas loin. C'est dans ce mois-ci que je l'ai fait. Trouvez cette vidéo et cherchez ce qui peut vous aider, car il y a beaucoup de moyens de trouver un host ou bien quelqu'un qui pourra vous accueillir. Ça, c'était la 2e point. Et la 3e point, c'était de vérifier votre passeport. Car c'est dans votre passeport qu'on pourra mettre votre visa. Il faut que vous ayez un passeport qui dépasse plus de 6 mois. Car si votre passeport n'est pas inférieur ou égal à 6 mois, on ne pourra pas mettre votre passeport, votre visa là-dedans. Et aussi, ça pourra vous traîner car on pourra vous mettre dans le PA ou bien le processus administratif en attendant que vous leur fournissez un autre passeport qui a un peu plus de validité que celle que vous aviez avant. Alors ça, c'était les 3 conseils que je demande. L'argent, 1. Le host, 2. Et 3e, vérifiez votre passeport qu'il est en bonne et due forme. Alors les amis, je pense que tout est clair pour tous ceux qui vont passer leur interview. Je vous souhaite bonne chance les amis. N'ayez pas peur, expliquez au consul tout ce que vous savez.
demander des avis. Je suis ici, demander des questions en commentaire, bien sûr. Et aussi, mon ami, la clé de tous, prier. Prier car c'est Dieu qui donne le visa. C'est Dieu qui accorde le visa. Priez Dieu, dites à Dieu que vraiment vous avez envie de voyager. Et bien sûr, si vos informations sont authentiques, il n'y a pas de mensonge, Dieu pourra vous accorder votre visa. Alors les amis, moi je vous aime tous les jours parce que je me sacrifie pour vous en vous donnant toutes ces informations. On se trouve demain dans une autre vidéo. Si d'autres commentaires, d'autres questions, n'hésitez pas à les lâcher ici en commentaire et aussi à liker bien sûr la vidéo s'il t'a plu. Et autre chose, partagez car beaucoup de gens ils savent pas que c'est bientôt le cut-off du janvier et aussi ça a doublé parce que certains se disaient que vraiment, s'ils quittent 7000, c'est encore 9000, c'est encore... Non, mais maintenant, c'est 13 500. Il faut que la nouvelle soit passée et vite. Alors, les amis, c'était votre ami, c'est votre frère, c'est votre... c'est votre... Quoi? On se voit. Si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, abonne-toi et aussi lâche des pouces bleus. Cliquez sur la cloche de notification afin que si je mets une vidéo, tu puisses la regarder dans les premiers instants. On se voit demain. Bye bye. Je vous aime.